Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul anti-haul et vous allez voir, ça y est, c'est le retour des palettes. Ça fait quand même pas mal de temps que l'on n'a pas eu de sortie de palettes et là, ça y est, ça commence à arriver. Certaines marques commencent à nous montrer déjà la collection d'automne. Donc, on va parler de tout ça un petit peu aujourd'hui. Vous allez voir, il y a une belle surprise quand même. Comme toujours dans ces vidéos, vous allez voir des photos qui vont venir s'incruster sur le côté pour vous présenter les produits. La plupart des produits, je crois même la quasi-totalité des produits dont on va parler ne sont pas encore sortis. Néanmoins, si ils le sont d'ici à ce que la vidéo soit en ligne, je vous mettrai tous les liens au niveau de la barre d'infos si jamais cela vous intéresse. On commence tout de suite avec cette vidéo et on commence avec une palette qui pour moi, même si elle n'est pas une nouveauté, est une très très grande nouvelle. C'est au niveau de la marque Urban Decay. Cette marque que j'ai trouvée extrêmement novatrice pendant des années, que l'on ne peut plus, enfin que l'on ne trouve plus dans les magasins Sephora en France, mais vous pouvez encore l'acheter si vous passez par internet, par le site Look Fantastic, ressort sa palette originelle, la première Naked. Alors, cette Naked, c'est vraiment la palette où tout a commencé. Depuis qu'il y a eu cette palette, il y a eu une frénésie. Et maintenant, des palettes, écoutez, on en trouve dans toutes les marques, à tous les prix. Cette palette est absolument magnifique. Elle ressort pour une durée limitée. Elle devrait être disponible en France à partir de début septembre. Donc, pas tout de suite, mais on n'aura pas trop à attendre. On va parler tout de suite du point négatif, c'est que ça n'est pas une nouveauté. C'est clair. Urban Decay, je trouve, a quand même beaucoup de difficultés à trouver des idées pour de nouvelles palettes qui cartonnent. Et on peut peut-être regretter que ce soit une palette ancienne qui soit finalement restockée parce qu'on ne la trouve plus depuis quelques années. Mais très franchement, cette palette, c'est peut-être la plus belle palette d'Urban Decay. Vous avez absolument tout dedans. Vous avez 12 teintes neutres. Vous avez des teintes claires, des teintes plus foncées. Vous avez des teintes irisées qui sont absolument magnifique. Moi, je trouve que cette palette n'a jamais été égalée. Donc, si jamais vous n'avez pas pu l'acheter, si vous l'avez cassée, si vous l'avez terminée, dites-vous que vous allez pouvoir racheter cette palette Naked. Attention, elle va revenir, mais en édition limitée uniquement. Donc, a priori, une fois qu'il n'y en aura plus, elle ne reviendra plus, ce qui est quand même fort dommage parce que je trouve que c'est la palette la plus belle de la marque. Une autre palette qui va également sortir, c'est au niveau de Too Faced, c'est la palette Apple. Donc vous allez avoir une palette de 18 fards. Au niveau des fards, vous allez avoir des teintes mat, vous allez avoir des teintes irisées. Est-ce que cette palette m'intéresse? Pas trop. Je trouve les couleurs assez sympas, mais je ne trouve pas que ce soit forcément très très novateur. Si vous vous souvenez des collections, même des collections de Noël, de la marque Too Faced, vous avez toujours un petit peu ce mélange de vert, ce mélange de rouge, enfin en tout cas une teinte verte, une teinte rouge qui apparaît. Le reste, on est quand même sur des teintes neutres. L'harmonie a l'air d'être assez jolie. Je dirais, il faut quand même le reconnaître, c'est une jolie palette. Après, je dirais que ce type de palette, j'ai souvent été déçue au niveau de la pigmentation. C'est-à-dire que je trouve que les teintes ne sont pas égales. Vous avez des teintes qui vont vraiment extrêmement bien marquer au niveau de la paupière et vous en avez d'autres qui sont quand même un cran en dessous. Donc, je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre honnêtement d'acheter cette palette, même si, ça fait un petit moment que Too Faced ne nous avait pas sorti de palette. Donc, je vous la présente parce qu'elle sort, mais très honnêtement, je ne suis pas sûre que ce soit une palette qui soit exceptionnelle et je ne pense pas que ce soit une palette que j'achèterais. Autre marque qui nous sort deux petites palettes de quad et là par contre je dois dire que c'est une déception. C'est au niveau de la marque Pat McGrath. Alors vous avez deux quads qui vont sortir, un qui va être dans des teintes neutres et un autre qui va être avec des teintes froides mais avec des teintes qui ne sont pas très habituelles au niveau de Pat McGrath puisqu'on va avoir une teinte violette, une teinte rose, une teinte qui est un petit peu bleu, vert menthe on dirait et une teinte irisée.
Très honnêtement, la première fois que j'ai vu ces palettes, je me suis dit, oh tiens, c'est original. Et puis, j'ai vu sur la chaîne de Pat McGrath quelques tutoriels faits avec. Et je dois avouer que je suis un petit peu déçue parce que je trouve que finalement les couleurs n'ont pas grand chose d'exceptionnel. Et en fait ce qui me déçoit c'est que lorsque je regarde ces quads, donc déjà le quad de neutre, même s'il est très très beau, ce sont quand même des teintes qui sont vues, revues au niveau de Pat McGrath. Et quand je regarde l'autre quad, c'est vrai qu'on pourrait dire que c'est un petit peu original, mais bon, c'est pas non plus des couleurs qu'on a forcément envie de porter tous les jours sur les yeux. Ce qui m'a déçue, c'est de me dire que peut-être Pat McGrath est une marque qui pour moi est en train de glisser du luxe vers, vers la moyenne gamme. Donc je trouve que cette marque n'est plus autant novatrice qu'il y a quelques années. Les prix pour autant n'ont pas baissé, hein, bien au contraire. Et j'avoue que je suis un petit peu déçue. Quand je vois ces palettes, je me dis oui, bon, ok. Est-ce que j'ai envie de les acheter? Franchement, non. Et je ne pense pas que je les achèterai. J'ai des grandes palettes, j'ai des grandes Mothership de Pat McGrath qui sont vraiment d'une qualité exceptionnelle parce que Pat McGrath a quand même cet avantage, c'est vraiment la papesse. Hein, c'est la papesse des fards irisés, pailletés, multichromes. Mais j'avoue que quand je vois ces deux petits quads, j'ai pas du tout l'impression de voir un produit luxe. Je vois vraiment quelque chose qui fait même limite un petit peu cheap. Et du coup, c'est quand même une déception. Donc j'aimerais vraiment que la marque revienne à ses premiers amours, peut-être sorte moins de produits, mais que ce soit des produits qui soient peut-être un petit peu plus recherchés. Parce que là, très honnêtement, quand je vois ça, j'ai parfois l'impression que c'est sortir des produits pour sortir des produits. Et ça, je trouve que c'est quand même une déception. Deux palettes qui vont sortir au niveau d'une marque que j'aime beaucoup, c'est la marque Make Up For Ever. Vous allez avoir deux palettes qui sont les Mini Artist To Go. Donc ce sont des palettes qui vont être au coût de 32 €. Vous avez deux harmonies différentes. Vous allez avoir une harmonie avec des teintes neutres chaudes. Donc vous allez avoir des sous-tons un peu orangés et des sous-tons un petit peu rosés. Vous avez des fards mat, vous avez des fards irisés. Et vous allez avoir une deuxième palette qui va être sur une harmonie plus froide avec des teintes qui sont un petit peu lilas, un petit peu violettes. Vous allez voir, pour cet automne, j'ai l'impression que le violet va vraiment être à l'honneur parce qu'il y a d'autres marques qui commencent à montrer quelques photos de leur collection d'automne et c'est également du violet. Alors écoutez, moi ça me va très bien parce que le violet, j'adore ça. Je trouve la palette violette qui est la Wherever Walnut, vraiment très très jolie. C'est vrai que j'ai quand même une préférence pour les teintes froides. Je trouve cette palette très belle. La marque Make Up For Ever, c'est une marque professionnelle. Vous avez une très très bonne qualité au niveau des produits. J'aime bien cette palette de 6 fards. L'autre harmonie est également très très belle aussi. Elle s'appelle Anywhere Caffeine. C'est très joli, les deux sont très jolis. Après, je ne suis pas sûre d'acheter les deux, mais si je devais en acheter qu'une, ça serait clairement celle qui a des sous-tons froids. J'aime bien l'idée que Make Up For Ever relance des petites palettes. Ils le faisaient il y a quelques années et puis après, ils avaient arrêté. Franchement, les produits ont une très très bonne pigmentation, une très très bonne tenue. Et même si ça n'est pas forcément novateur en termes de couleurs, c'est vrai que ce sont des harmonies qui sont quand même très très bien construites, qui permettront vraiment de faire pas mal de maquillage. Il y a un très bon équilibre entre les teintes intenses, les teintes claires, les teintes mates, les teintes irisées. C'est un produit que je trouve, moi, très intéressant. D'autres produits qui vont sortir qui ne sont pas des palettes. Le premier, c'est au niveau de Charlotte Tilbury qui nous sort un mascara qui s'appelle le Exagère Eyes. Donc ce mascara, il va être bientôt disponible sur le site de Charlotte Tilbury. Je vous mettrai le lien, mais nous ne l'avons pas encore au niveau de Sephora. Vous allez avoir une brosse qui va être incurvée, une brosse en fibre. Et écoutez, moi quand je vois les photos, j'adore. Donc c'est vrai, depuis que j'ai fait ma cure, vous savez, avec le revitalage, j'ai quand même la chance d'avoir des cils qui sont quand même maintenant nettement plus longs. Néanmoins, même si mes cils sont longs, je continue tous les jours à faire mon petit trait au niveau de mes cils, à appliquer du produit.
Mais là, ce mascara me plaît énormément. J'adore l'effet sur les photos et j'ai vraiment envie de le tester. Ça, c'est vraiment tout à fait le type de mascara que j'adore. Visiblement, il n'a pas l'air de faire de paquet. Donc, je l'achèterai. Dès que je pourrai le trouver, je l'achèterai, on le testera. Il me fait vraiment beaucoup penser au mascara de Lancôme, le Hypnose Drama Extrême, hein, que j'ai testé il y a quelques temps dans une vidéo avec vous. Et là, c'est un produit qui m'intéresse vraiment. Visiblement, pour le moment, il n'est qu'en noir. Pas grave, aucune importance. Mais ça, c'est sûr que dès qu'il sort, il va directement dans mon panier. La marque R.E.M. Beauty nous sort quelques produits pour les yeux qui sont des eyeliners gel et également des marqueurs. L'avantage de cette marque, c'est que déjà elle n'est pas très chère puisque les produits devraient être aux alentours de 19 € et vous avez des couleurs qui sont vraiment sympas. Au niveau des marqueurs, il y a une teinte Foxy qui a l'air d'être un bleu nuit qui me plaît énormément. Alors ça, c'est magnifique si vous faites un peu un smoky, un petit peu gris. Croyez-moi que ce sera absolument magnifique. Bon, vous en avez un autre blanc. Là, c'est quand même nettement plus particulier. Un marron et un argenté. Et vous avez également des gels, des eyeliners gel que vous pouvez appliquer du coup au niveau de la muqueuse ou que vous pouvez également appliquer en trait de liner. Et là, vous avez une collection qui est quand même assez importante avec de très belles couleurs. Vous avez une couleur un petit peu bleu électrique qui est vraiment magnifique. Il y a une teinte un petit peu orangé corail aussi qui est vraiment très belle. Ça, c'est vraiment des super produits. C'est une marque R.E.M. Beauty où vous savez, je ne vais pas trop acheter de produits. C'est pas forcément une marque que j'affectionne particulièrement. Mais là, par contre, ce sont des produits qui me plaisent parce que ce sont de belles couleurs. Souvent, les textures gel au niveau des crayons, c'est vraiment génial parce que un passage, ça marque et ça ne bouge pas. Et je trouve là en plus qu'il y a de très belles couleurs pour un prix qui reste ultra abordable. Donc il est fort possible, enfin il est fort possible, il est même certain que j'irai acheter certains de ces produits. Je ne sais pas trop encore quelle couleur, mais on en reparlera très certainement dans une prochaine vidéo. La marque Ilia, on n'en parle pas souvent. Je vous avais fait une fois un tutoriel avec un gel liquide sur les yeux, vous savez, qui était un petit peu couleur olive. C'est une marque que j'aime bien. En tout cas, il y a des produits qui sont intéressants. Et il y a des bronzers crème et des highlighters crème au tarif de 38 € qui sortent. Écoutez, j'aime bien cette texture. Alors, c'est une texture crème, mais qui, lorsque vous l'appliquez sur le visage, va se transformer en poudre. Alors ça, c'est une texture que j'aime assez. Ça fonctionne assez bien sur ma peau mixte. J'aime beaucoup les effets de ces couleurs. On a quelques images donc où vous avez 4 teintes qui sont swatchées en fait sur les bras. J'aime beaucoup ce côté irisé que je trouve relativement léger et qui se voit. Et ça, pour l'été, je trouve ça vraiment très beau. Il faut savoir que c'est quand même un produit qui est longue durée, donc on nous dit que ça tient quand même en place 12 heures. Ce sont des produits qui très souvent sont assez faciles à travailler au niveau de la peau. Si vous avez une peau sèche, vous pouvez les travailler directement, il n'y a pas de problème. Si vous avez une peau mixte, vous pouvez, quand ce sont des textures crème qui se transforment en poudre, vous pouvez même les travailler directement sur votre visage, même si vous l'avez poudré. Donc ça, c'est vrai que ce sont des produits qui fonctionnent assez bien, et ce, quel que soit le type de peau. Je pense très honnêtement que j'irai en acheter au moins un, parce que j'aime bien cette marque. Il y a vraiment des produits qui sont ultra intéressants. Je trouve que c'est dommage, la marque Ilia, on n'en parle pas beaucoup, on ne la voit pas beaucoup sur les réseaux sociaux, et croyez-moi, il y a des produits qui valent le coup. Dernière marque dont on va parler aujourd'hui, c'est la marque Benefit. La marque Benefit nous sort des produits qui viennent compléter, on va dire, la gamme de Porefessional. Alors, au niveau de la gamme de Porefessional, vous allez avoir un primer mat qui est prévu. Donc, c'est un primer qui devrait vraiment matifier. On nous dit que ça doit matifier de façon instantanée la peau. Ce que j'aime bien, c'est que sur la photo, on a l'impression que c'est quelque chose qui est assez liquide. Au niveau de la gamme de Porefessional, le classique, il fonctionne extrêmement bien, il floute bien les pores, mais alors moi, il me donne des boutons, il est beaucoup trop épais, il y a beaucoup trop de silicone, ma peau le supporte très mal. Et au niveau de la marque de Porefessional, je n'arrive à supporter que la version légère, qui fonctionne tout aussi bien.
Mais là, ma peau arrive, on va dire, à respirer. Là, dans ce primer mat, ce que j'aime bien, c'est qu'il est extrêmement fluide. On nous dit que ça va absorber l'excès d'huile pour un effet longue durée et qu'il y a un effet également, qu'il y a un fini qui est floutant. Donc ça, c'est vrai que ce produit-là, je ne le connais pas encore. J'irai l'acheter. J'irai l'acheter parce que j'ai quand même quelques pores qui sont ici. Et c'est vrai que moi, j'ai des problèmes de matité au niveau de ma peau puisque j'ai une peau mixte. Donc celui-ci, c'est sûr, je vais aller l'essayer. C'est un produit qui contient de la vitamine B3, c'est un produit qui contient également de la niacinamide. Vous avez un deuxième produit qui sort, idem, je vais l'acheter direct. C'est en fait la poudre, la Professional Power Powder Mini. Vous allez avoir une poudre libre. On nous dit que la texture de la poudre est vraiment extrêmement fine. Et en fait, c'est une poudre qui va vous permettre de limiter au maximum la brillance. Donc c'est vrai que si vous avez une peau mixte, voire une peau grasse, ce sont des produits qui risquent de vous intéresser. Si vous avez une peau sèche, je ne suis pas certaine que ce soit un produit qui soit tout à fait adapté pour votre peau. Et vous allez avoir une poudre, alors on nous dit qu'il y a vraiment un effet soie. J'ai l'impression que c'est une poudre qui est d'une grande finesse, un petit peu comme les poudres que je mets en général au niveau de mon dessous d'œil, qui sont souvent beaucoup plus fines que les poudres libres que je peux mettre sur mon visage. Et cette poudre, eh ben, elle va également flouter les pores. Donc ça, c'est vraiment des produits qui m'intéressent énormément. Cette poudre libre, il faut savoir qu'elle est transparente, donc il n'y aura pas de système de couleur, donc ça peut aller absolument à tout le monde. Et également, elle assure un fini mat. Ça, c'est tout ce que j'aime. Nous n'avons pas encore de date de sortie pour ces produits, mais c'est sûr, dès qu'ils sortent, je les achète et on les testera ensemble parce que là, honnêtement, j'en attends beaucoup. Voilà pour ces prochaines sorties, voilà pour ces produits qui vont très bientôt arriver. Enfin, les palettes reviennent, même si ce ne sont pas que des réussites à mon humble avis. Écoutez, ça fait quand même du bien de revoir un petit peu des palettes nouvelles arriver. N'hésitez pas à me dire en commentaire, parmi les produits que je vous ai présentés, est-ce qu'il y a des produits du coup que vous attendez avec impatience qui vous intéressent ou est-ce qu'au contraire, ces prochaines sorties de la rentrée vous laissent de marbre et il n'y a absolument rien qui vous intéresse. On en reste là pour aujourd'hui. Je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!